Voilà, merci à vous de nous rejoindre dans le face-à-face du studio 210, l'émission du peuple. Ça se passe sur Télé Congo, la télévision du peuple, télévision nationale. Et je vous rappelle que nous émettons de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Et nous sommes donc dans la suite de notre face-à-face avec deux grandes figures, deux grands noms de la spiritualité et de la religion ici au Congo. Et nous parlons du livre de Daniel. Daniel, chapitre 8, du premier au dernier verset, reste un mystère, même pour l'auteur et le rédacteur de la vision lui-même, le prophète Daniel, même si quelque part, dans cette vision, l'ange Gabriel, vient donner quelques lumières. Peuple du Sud 210, nous sommes là au 6e siècle, donc c'est dans ce contexte-là que se déroule, c'est à cette époque-là que se déroulent ces prophéties de Daniel au niveau de la Babylonie. Alors, 15 siècles après, les deux Congolais, de tradition chrétienne et gnostique, Renaud Boris Mbota et Francis Nganga, tentent d'interpréter, de décoder et d'expliquer ce livre. Récemment, le chapitre 7 évoquait les 4 bêtes et le Fils de l'homme. Et aujourd'hui, le chapitre 8 qui parle du bouc et du bélier qui s'affrontent et de 2300 jours, soit 1150 matins et 1150 soirs, va être développé ici. Docteur Renaud Boris Mbota, vous aurez l'honneur d'ouvrir ce débat. Vous avez 3 minutes. On n'ira pas directement dans le chapitre 8. On va traîner un petit peu sur le chapitre 7, les dernières lignes. Sinon, là où on parlait du Fils de l'homme et de l'Ancien des jours. Docteur Renaud Boris Mbota. Merci beaucoup. Je vous salue d'abord je salue d'abord tous les téléspectateurs, excusez-moi. Et je crois que nous sommes en train d'aborder un sujet très important. Et dernièrement, nous avons parlé du chapitre 7 et il était encore important que nous puissions toucher certains éléments de ce chapitre. Et dans l'entrée de jeu, j'ai fait comme un arbitre. Je suis allé regarder, on appelle ça la VAR. Voilà, je suis allé le regarder et j'ai constaté qu'il y a eu une faute très grave qui a été glissée de la part de mon co-débatteur au début dans la définition d'Israël, parce qu'il y a un mensonge qui court comme quoi Israël est la composition de 3 divinités égyptiennes, donc Isis, Ra, et je ne sais pas elle c'est quelle divinité. Et sur ce point-là, il est très important d'abord de rappeler que étymologiquement, Israël c'est la forme latinisée de l'hébreu Yisraël, qui signifie simplement Dieu prévaut ou encore lutter avec Dieu. Alors, lorsque nos amis, pas seulement mon ami qui est ici, parce qu'il y en a aussi nombreux qui sont dans la même conception, lorsqu'ils disent que Israël vient de Isis, de Ra, qui sont des divinités égyptiennes, alors ils doivent d'abord comprendre que Isis et Ra ne peuvent pas composer le nom Israël. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas composer le nom Israël? Parce qu'on ne peut pas nous donner d'abord Isis et Ra dans la culture hébraïque, parce que Isis et Ra n'existaient pas dans la culture hébraïque, et Israël est un nom hébreu, et déjà Isis c'est la version grécisée du nom Aset ou Eset. Donc la divinité Isis c'est la grécisation de la divinité égyptienne Aset ou Eset. Alors, cette blague aurait pu passer si on pouvait prendre ce nom-là pour fabriquer Aset Ra, ou encore Aset Raël, ou encore Eset Raël. Donc, du coup, on doit retenir que ça ne fonctionne du tout pas. Donc, Israël n'a rien à voir avec les divinités égyptiennes. Alors, en prenant ici notre sujet sur l'ancien des jours et le Fils de l'homme, parce que ces points sont très importants qu'on ne pouvait pas les passer comme ceci. La Bible nous dit que lorsque la petite corne commençait à tenir des paroles arrogantes, alors au ciel, il y a eu la préparation d'un jugement. Alors, cette préparation d'un jugement, nous avons déjà démontré que la petite corne était
effectivement Titus lorsqu'il est arrivé. Et lorsqu'il a commencé à s'engager dans les hostilités, alors il fallait maintenant investir le Fils de l'homme afin qu'il descende pour porter un jugement contre la grande prostituée et ensuite établir le royaume. Et on lit dans Daniel chapitre 7, le verset 9. La Bible dit, « J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme du feu ardent. » Et au verset 10, il a dit, un fleuve de feu coulait et sortait au-devant de lui, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Alors le verset 13 est très intéressant, il nous dit, « J'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit s'approcher de lui. » Le verset 14 dit, « On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples et les nations, les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Alors, partons déjà de ces deux passages, de ces passages que nous venons de lire. Nous comprenons que ces passages nous parlent de deux entités distinctes. Nous avons l'ancien des jours qui est assis sur son trône, le trône de feu, et nous avons quelqu'un qui est semblable au Fils de l'homme qui s'approche de lui et qui reçoit de la main de l'ancien des jours la domination, ainsi de suite. Alors, partons de ce moment, lorsque le Christ arrive. Le Christ qui connaissait bien cette prophétie du livre de Daniel s'est identifié comme étant le Fils de l'homme. Il a dit qu'il était le Fils de l'homme. Or, s'il était le Fils de l'homme, en d'autres termes, il y a le donateur de la domination qui est l'ancien des jours, qui n'est pas à confondre avec Yeshua HaMashiach, qui s'est réclamé le titre de Fils de l'homme, mais qui ne s'est jamais réclamé la posture d'être l'ancien des jours. Et ils sont des entités différentes. Pour ceux qui disent que Yeshua HaMashiach est la personne d'Elohim, c'est une erreur grave. Nous continuons avec ce sujet pour démontrer que l'ancien des jours et le Fils de l'homme sont deux entités différentes. Bon, merci, comme c'est la coutume pour M. Mbota, de commencer par Israël. Mais Israël, M. Mbota, on aura tout le temps de bien justement parler de ces questions. Des questions qui, justement, tu peux regarder. Hein, il y a des gens qui vont, de part et d'autre, regarder. Il y a ceux qui sont comme vous aussi, bien sûr. Vous n'êtes pas seul dans tous ces auteurs-là qui pensent que Israël ne vient pas justement de cette composition-là. Non, M. Mbota, vous allez faire une lecture intellectuelle et puis un peu d'histoire dans ce que vous faites et vous revenez pour le dire. Je dis que la mère de toutes les civilisations actuelles, qui doit durer 2160 ans, encore des notions qui vont au-delà de votre compréhension, par rapport à tout le cercle du zodiaque, justement, va à 2160 ans, c'est en fait en rapport avec la civilisation mère, qui est la civilisation égyptienne, qui a donné le temps à toutes les civilisations. Parce que lorsque nous sommes partis justement de l'Atlantide, les gens sont venus, la société Akkaldon vient s'établir justement en Égypte, et à partir de là, ce sera le top de toutes les civilisations. Et même Paris ne va pas échapper à ça, parce qu'ils vont dire qu'ils ont bâti leur ville par Isis, et ça va donner Paris. Bon, Monsieur Mbota, évidemment, il ne faut pas fourrer le nez là où vous ne pouvez pas avoir la capacité d'interprétation des faits, parce que cela n'est pas dans la profondeur du domaine que vous étudiez. Vous êtes un pasteur, et donc, en tant que pasteur, évidemment, c'est très bon, vous restez là. Nous parlons du Fils de l'homme. Nous reviendrons sur Israël, si vous voulez, bien sûr, et nous aurons le temps. Je vais vous les démontrer aussi, puisque vous voulez faire de l'histoire. Alors, c'est très bien. À l'école, on nous a appris que l'histoire, c'est le récit des événements passés. Ils ont corrigé ça, mais après. Bien sûr. Mais il y a un fait. C'est celui du Fils de l'homme. OK. Bon, le Fils de l'homme, pour toi, c'est évidemment Jésus. Vous avez raison. Et quand vous dites l'ancien de jour, évidemment, vous avez aussi raison que l'ancien de jour soit celui que vous pensez. Mais, encore une fois de plus, je ne veux pas trop m'attaquer à M. Mbota aujourd'hui, parce que je suis gentil depuis ma naissance. C'est ça le problème. La petite différence qu'il y a, c'est ça. Mais vous devez savoir que la Bible que vous êtes en train de lire aujourd'hui est une Bible qui vient, qui provient des autres sources. Elle ne s'est pas composée comme ça du jour au lendemain. La preuve en est qu'aujourd'hui, des éminents chercheurs, qui ne sont pas M. Mbota, vous êtes un chercheur à un autre niveau ici, c'est bien, je vous respecte, je peux même vous vouer un culte si vous voulez, il n'y a pas de problème.
Mais il y a des Timothée Duel, par exemple, il y a les Marvin Meyer qui sont en train de mener des recherches dans ce domaine-là et qui savent très bien que ce que nous sommes en train de dire, ils disent même que ça provient de la gnose. Rien à faire, messieurs. Alors, maintenant, le Fils de l'homme. Bien, le Fils de l'homme, c'est normal. Vous dites c'est Jésus. Je n'en disconviens pas. C'est correct. Vous dites aussi que l'ancien des jours, c'est peut-être Dieu. Je n'en disconviens pas. Mais pour bien comprendre les notions, c'est un cours qu'il vous faudra, monsieur Mbota. Le cours sur la composition de la Kabbale et justement depuis la cosmogénèse des faits jusqu'au monde physique dans lequel nous vivons, évidemment, vous comprendrez pourquoi Jésus dit que personne ne peut aller au Père que par moi. Ok, merci beaucoup. Je crois que vous n'avez pas... Bon, ça, je crois, vous avez déjà pris note, c'est important. Ah bon? Au sujet d'Isis. C'est ce que vous pensez, hein? Oui, au sujet d'Isis. Je n'ai pas pris note parce que je n'accepte pas. Vous n'avez pas pu me montrer l'équivalent d'Isis dans la culture hébraïque, puisque déjà quand Jacob reçoit le surnom d'Israël, il n'était pas allé en Égypte, il n'était pas un Égyptien, il a reçu ce nom dans sa langue qui était la langue hébraïque. Donc ça n'a rien à voir avec votre rapport. Corrigez juste ça, ça arrive à tout le monde de se tromper et puis de revenir. Ce n'est pas un souci. Alors, donc ici, quand nous regardons la question au sujet de l'ancien des jours, l'ancien des jours, j'aimerais ici surtout interpeller la conscience de plusieurs de nos amis pasteurs, parce que nombreux sont ceux qui disent, voilà, Mbota ne croit pas que Jésus est Dieu, il ne croit pas qu'il est Dieu, mais ils n'ont jamais pu interpréter ces textes qui tiennent dans leurs mains, parce qu'ici nous avons Yeshua qui vient, lorsqu'il vient sur la terre, il vient se réclamer qu'il est le Fils de l'homme. Mais ici, dans la prophétie de Daniel, la prophétie que le Christ aussi lisait bien effectivement, la prophétie nous montre ici l'ancien des jours qui est assis sur un trône et 1000 millions les servaient ainsi de suite, jusqu'à ce que le Fils de l'homme est venu vers lui. À quel moment le Fils de l'homme va vers lui pour recevoir la domination? La Bible dit, le Fils de l'homme vint sous les nuées. Et vous vous souvenez ensemble avec moi que quand le Mashiach a quitté la terre pour rentrer dans la gloire, la Bible dit qu'une nuée l'avait enveloppé. C'est ainsi qu'il est monté, comme il avait dit dans la parabole de l'homme de haute naissance qui est allé dans un pays lointain afin de se faire investir de l'autorité royale et revenir. Donc, il est allé pour se faire investir de l'autorité royale et c'est un plus grand que lui. Donc, le Christ entre dans une salle, la salle du trône. Il trouve déjà quelqu'un qui est assis sur le trône, qui a des cheveux blancs et qu'on appelle l'ancien des jours, en d'autres termes le vieillard, en d'autres termes le Dieu de l'éternité. Donc, c'est une entité différente de lui. Et c'est ce que les apôtres et les premiers disciples avaient compris, d'autant que nombreux d'entre les prédicateurs aujourd'hui ne comprennent pas. Merci, M. Mbota. Vous êtes très volubile, c'est bien. Bon, déjà, prenez aussi note, vous, que je ne reviens pas sur cette question d'Israël. On peut engager le débat, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas dans l'histoire ici. Ce que nous devons savoir, c'est que le mot « ancien du jour », « ancien du jour » existe bel et bien, le mot « ancien du jour », et ce n'est pas pour la première fois que ça a été bien évoqué dans la Bible. Daniel l'évoque au chapitre 7, verset 9, où il parle de la description de l'ancien des jours. Mais aussi, nous allons voir dans Apocalypse 1, 14 à 15, qu'on parle de l'ancien des jours, justement. Plus loin, nous allons parler aussi toujours dans le chapitre 7 de Daniel, au verset 32. On va parler aussi de l'ancien des jours. Bien, l'ancien des jours reste justement à côté du Fils de l'homme. Non, Fils de l'homme qui devient Fils de Dieu. Voilà, le processus dans lequel nous devons passer. Et donc, dans ce passage, on va parler de Marc 2, 10 à 11, où il n'est pas seulement d'un Jésus comme fils de l'homme. On parle de Fils de l'homme, on évoque Fils de l'homme plusieurs fois dans la Bible, ce n'est pas seulement Jésus qui en parle. Mais Daniel, celui dont il parlait, est-ce que c'était Jésus d'aujourd'hui? Mais de toute façon, vous l'attendez depuis très longtemps, il ne revient pas aussi. Certainement que le chemin, il a été bloqué, et qui ne revient plus, mais il y a un problème. C'est que vous devez savoir que l'ancien du jour, on le place dans Okma. Okma, qui est donc justement cette sphère, cette séphira dans laquelle nous devons justement passer par notre travail que nous faisons intérieurement pour passer par là et arriver à l'étape de Fils de Dieu. Lorsque vous allez bien comprendre, vous allez bien regarder, vous vous rendrez compte que Jésus parle du Fils de l'homme, qu'il passera par des épreuves, qu'il fera ceci. Justement, il parle de lui, mais en même temps qu'il ne parle pas de lui parce que c'est un concept qui parle de l'initiation. Une étape par laquelle, justement, le Christ doit passer pour arriver au Fils de Dieu. Voilà. Bien, je crois que
jusqu'ici, vous ne m'avez pas contredit sur le sujet du fils Non, de je l'homme, ne vous parce que contredis déjà- pas, mais je vous ajoute des éléments Déjà essentiels. ici, ce que nous retenons ensemble, c'est que le Fils de l'homme est une entité distincte de l'ancien des jours. Ça, Très c'est bien. déjà très important. C'est déjà bon. Que nous devons retenir, que les amis aussi qui nous suivent à la maison doivent aussi retenir qu'on lui donna la domination. Donc, en d'autres termes, on lui a soumis toutes choses. Et si on lui a soumis toutes choses, ça veut dire qu'avant qu'on lui soumette toutes choses, rien ne lui était soumis. Donc rien ne lui était soumis, mais tout était soumis à celui qui était assis sur le trône, qui n'est autre que l'ancien des jours. Et c'est même ce que Paul aussi a enseigné. Après avoir dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 3, Dieu est le chef de Christ. Lorsqu'il arrive dans 1 Corinthiens 15, le verset 27 à 28, il dit, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc déjà ici, même dans Apocalypse chapitre 5, la même figure poétique, prophétique est rapportée. Quand on voit dans Apocalypse chapitre 5, le verset 7, la Bible nous montre que l'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Donc c'est très simple. Pour moi, dans ma bonne et vieille logique, quand je vois entrer dans une pièce une personne qui rejoint une autre personne, présente là depuis longtemps, je n'ai pas besoin de longues études théologiques ou besoin d'une révélation, besoin de je ne sais pas de quelle acrobatie, ni d'analyser un texte quelconque pour comprendre qu'il s'agit bien de deux personnes différentes. Il y a une qui est assise sur le trône et il y a l'agneau qui s'avance pour recevoir le livre. En fait, ce que Jean a vu dans l'Apocalypse 5, c'est la même chose que Daniel a vu dans l'Apocalypse chapitre 7. On remet la domination au Fils de l'homme avant qu'il exerce le jugement qui est effectivement arrivé en 70. Et je rappelle à mon ami en passant que je ne suis pas dans l'attente du Fils de l'homme, je n'attends pas son retour, c'est lui qui m'attend que j'aille. Ah bon, ça c'est très bien. Bon, ok, merci. Alors donc, c'est cette question justement du Fils de l'homme. Alors je disais, M. Mbota, que le Fils de l'homme, il n'est pas seulement le Jésus que vous justement vous voulez élever, parce que il n'est pas aussi non plus l'ancien du jour, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que où est-ce qu'il est passé pour avoir des cheveux blancs? Moi je ne vois pas. Mais il voit, lui, Daniel, il se projette dans les sphères très hautes où vous n'êtes jamais parti. Vraiment, faites une incursion dans ce monde-là. Vous allez vous rendre compte que vraiment, c'est un monde où ce que je suis en train de vous dire pour vous n'est pas une question d'évidence, d'enseignement ou d'étude, mais c'est une question d'évidence. Parce que tous ceux qui se déportent dans ce plan comprennent qu'est-ce que c'est que le Fils de l'homme, qu'est-ce que c'est que l'ancien des jours, qui a son représentant sur la terre qui n'est autre que Melchisédek. Alors, Melchisédek, le sacrificateur du Dieu fort, là où justement Jésus est rentré comme précurseur, là où il a reçu justement l'ordre d'initiation, c'est justement ce ministère que Melchisédek tient ici sur la terre en tant que l'ancien de jour. Il est le représentant. Et c'est là où il est rentré. Il n'est pas allé voir le Père là-haut parce qu'il était encore fils de l'homme. Et en tant que fils de l'homme, il le dit plusieurs fois dans les évangiles, que le fils de l'homme doit passer par des épreuves. Le fils de l'homme sera persécuté. Bien, le fils de l'homme, pour qu'il devienne fils de Dieu, dans cette métamorphose initiatique, il est obligé justement de passer par cette étape-là. Il passe par le fils de l'homme, ensuite il arrive au niveau du fils de Dieu. D'abord, de toute façon, ça, vous n'allez pas me le refuser, parce que même si vous voulez parler justement des acrobaties que vous faites, vous, c'est des acrobaties que vous faites. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il n'est pas le seul qui a justement parlé. Justement, Daniel lui-même aussi a été appelé, dans ce passage-là, le fils de l'homme, Daniel. Il n'est pas le seul. Et même Ézéchiel aussi, dans Ézéchiel chapitre 2, verset 1, Dieu l'appelle le fils de l'homme. Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai en tant que fils de l'homme. C'est tellement sérieux, M. Mbota. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je pense Sinon, on va vous laisser on va tourner en rond autour de cette histoire de fils de l'homme, de l'ancien des jours, parce que Francis Nganga garde sa position, Renaud Boris Mbota aussi garde sa position. Francis Nganga est plutôt dans, j'ai envie d'appeler ça le christianisme ésotérique, ou bien il va dans la profondeur justement de la question christique ou chrétienne. Renaud Boris Mbota, lui, reste dans la lecture, l'interprétation des évangiles. Et je voudrais qu'on continue dans le même contexte en allant dans le chapitre 8.
Est-ce qu'on peut aller à Sus? C'est bon? Pardon? On peut aller dans le chapitre 8. Avec le temps. D'accord. On va simplement lancer le débat pour revenir dimanche prochain. Sinon, dimanche en 8, je pense qu'il nous faudra prendre 1 heure pour aborder le chapitre 8. Il est assez complexe et dense. Et je vais rapidement lire le verset 3. Je levai les yeux et je vis un bélier qui se tenait devant le fleuve. Il avait 2 très hautes cornes. L'une d'elles, celle qui avait poussé la dernière, était plus grande que l'autre. Puis je vis le bélier frapper en direction de l'ouest, du nord et du sud, et aucune bête ne pouvait lui résister ni lui échapper. Il agissait à sa guise et il grandissait. Tandis que je réfléchissais, je vis un bouc arriver de l'Occident. Il parcourait toute l'étendue de la terre sans toucher le sol. Il avait une corne proéminente entre les yeux. Il parvint jusqu'au bélier à 2 cornes que j'avais vues devant le fleuve et se précipita sur lui avec violence. Je le vis arriver à sa hauteur et s'enrager contre lui. Il le frappa et brisa ses 2 cornes. Le bélier n'eut pas la force de lui résister. Le bouc le jeta à terre et le piétina. Personne ne vint délivrer le bélier du bouc. Ce passage, verset 3, jusque, je pense, au verset 7, nous parle du bélier et du bouc. Docteur Renaud Boris Mbota, on va aller pas à pas. Je pense qu'on va pas terminer. Mais ce bélier et ce bouc représentent quoi aujourd'hui? Ce qu'ils représentent est déjà passé, on reste dans le contexte des royaumes, ou ce qu'ils représentent préfigure quelque chose d'aujourd'hui. Bon, le bélier et le bouc, c'est déjà du passé, un passé lointain, qui ne représente absolument rien aujourd'hui. Absolument rien, sauf pour ceux qui peuvent faire des récupérations dans le sens d'apporter une interprétation, donc de ressusciter, de redonner vie à une histoire, parce que vous savez que la prophétie, lorsqu'elle est donnée, elle est comme une lampe, elle est valable, sa lumière est valable aussi longtemps que le soleil n'apparaît pas. Une fois que le soleil, la réalité évoquée par cette prophétie arrive, alors cette prophétie n'a plus de vie et ce n'est que ça devient juste un cadavre autour duquel vont se rassembler les vautours pour chercher à se distraire et à perdre le temps. Donc déjà ici, le bélier fait ici référence historiquement à l'empire médo-perse. Et c'est même ce que le verset 20 le dit clairement, parce que lorsque Daniel voit cette vision, Daniel reçoit aussi l'interprétation de la vision. Il lui a dit, le bélier que tu as vu, au verset 20, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Et alors, le bouc, le verset 21 dit, le bouc c'est le roi de Javan, la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Or, Javan ici, c'est l'empire grec. Et pratiquement, la première corne, ou encore cette corne qu'on avait vue, qu'il avait vue sur le bouc, c'était Alexandre le Grand qui est arrivé au pouvoir très jeune, à partir de l'âge de 20 ans, et qui a effectué de grandes conquêtes jusqu'à terrasser le royaume médo-perse avant de substituer à ces derniers. Merci beaucoup, Dr Renaud Boris Mbota. Francis Nganga, vous avez une approche plutôt différente, j'imagine. On vous écoute. Merci beaucoup. Bien, évidemment, je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit, M. Diaz. Renaud Boris Mbota n'interprète pas, mais il l'explique. Il fait une explication de texte, donc c'est très différent. J'aimerais revenir ici sur un point très important. C'est les 2 animaux. Lorsqu'on parle de bêtes, on parle plutôt, oui, royaume. Je n'en disconviens pas. Mais je vais vous amener à des analogies beaucoup plus poussées. Parce que, rappelez-vous que toujours, tout ce que Daniel est en train de voir ici, il le voit dans une dimension supérieure. Il le voit dans un contexte d'une vision nocturne, c'est-à-dire dans le monde du rêve. Et il y a ceux qui ont étudié l'oniromancie, qui est la science d'interprétation des rêves. Certainement, M. Mbota, l'oniromancie, ça vous prendra du temps et il faudra tout un siècle pour que vous puissiez arriver à étudier cette science-là parce que, évidemment, ce n'est que celui qui fait le rêve qui l'explique mieux. Très bien.
Alors, les deux animaux que l'on voit ici, oui, par rapport au contexte, mais sachez-le qu'il y a une codification des textes. Dans cette codification des textes, justement, il parle de l'Empire médo-perse dans ce contexte-là. Je suis d'accord avec vous, absolument d'accord. Ce que vous devez savoir, c'est que ces mêmes animaux reviennent. Là, tout ce que je lis, c'est que Daniel, justement, était un véritable grand initié qui a étudié au pied de l'astrologie, de la Kabbale et ainsi de suite. La preuve, il vient nous parler du bélier, il vient nous parler du bouc ici, qu'on va retrouver dans le Mazalot, qui n'est autre que le cercle du zodiaque. Bien. Alors, donc, le bélier et le bouc sont des animaux qui représentent des caractéristiques assez vivantes pour chacun d'entre nous ici, qui représentent justement en nous ce que nous devons faire et quelles sont les caractéristiques et les défauts que nous devons éliminer dans l'un et l'autre. Alors, le bouc est déjà associé à quelque chose de très important, c'est sa puissance spirituelle qui frappe le bélier en réalité, qui n'est autre que l'animal qui n'a pas cette vigueur et cette force du bélier, du bouc. Bien, je crois que, bon, je vous comprends, hein, je comprends votre souci. Daniel est celui qui voit le songe. Il n'y a pas de souci ici. Ok, Daniel est celui qui voit le songe. Daniel est celui qui reçoit l'explication du songe de la part de celui qui le montre, c'est-à-dire l'ange. Et vous voulez aujourd'hui prétendre que vous avez une explication meilleure à celle de l'ange quand l'ange dit le bélier, c'est le royaume médo-perse. Et c'est lui qui donne le songe et Daniel ne comprend rien. Daniel n'a pas reçu seulement le songe et l'a expliqué, mais il reçoit le songe et l'explication du songe de la part de l'ange. Donc ça ne souffre de rien, et ça n'a pas besoin d'une explication complémentaire de votre part, quoique vous ayez envie d'emmener cela ailleurs. C'est comme je l'ai dit. J'ai dit que c'est déjà une caricature, c'est un cadavre, c'est une prophétie déjà accomplie, et ça ne peut qu'attirer des vautours. Et chaque vautour peut venir pour rechercher à soutirer quelque chose de ce qui est déjà complètement un corps mort, mais qui n'a plus de vie. Donc ça n'a absolument rien à voir comme un fait historique ou encore un fait présent se déroulant dans la vie des gens. C'était un caractère, c'était en quelque sorte quelque chose qui est arrivé dans le temps, et c'est une prophétie qui fait partie Nous sommes arrivés malheureusement à la fin, se réaliser en autre non pas seulement du face-à-face, mais de l'émission Studio 210. Et comme je l'ai dit, il fallait simplement introduire ce chapitre 8 dimanche. Celui qui suit ou le prochain, nous reviendrons sur ce face-à-face, mais je pense que nous devons prendre 1 heure pour parler du chapitre 8. Il y a à boire et à manger là-dedans. On vous dit merci, docteur Renaud Boris Mbota.